Allez, salut tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode. Donc aujourd'hui on va attaquer tout ce qui est bande à joint pour la descente d'escalier. Et pareil de ce côté-ci dans le toilette. When I get in, I take a shower, read a book and feel empowered. Smoking on that sour got me counting down the hours. On va attaquer les bandes à joint, donc il n'y a pas grand chose à dire, je prépare tout et on peut commencer. Bon allez, je viens de finir les bandes à joint pour le toilette, toute la descente d'escalier, et puis j'ai même attaqué l'escalier qui monte à l'étage. Donc je vous explique pas mieux que ça comment je fais, parce que les bandes à joint c'est pas quelque chose que je gère super bien. L'avantage c'est que ça se ponce, si on fait une connerie on peut poncer, on peut recommencer et tout, donc c'est vraiment pas un problème. Donc voilà, là ça va surtout être du time-lapse, parce que c'est, comme je vous l'ai dit, c'est pas quelque chose que je gère super bien. Donc on se retrouve demain pour continuer avec la suite. Bon allez, avant de pouvoir faire la deuxième passe autour des marches, il va falloir que je ponce un petit peu parce que vu que l'espace ça serait restreint, c'est compliqué de faire quelque chose de propre directement avec les lames. Donc je vais poncer, comme ça ira beaucoup mieux pour faire la deuxième passe. Par contre le problème c'est que là, ça passe pas entre les marches. Le patin fait 150 mm. Il y a un truc qui est bien avec la petite Mirka, hop, c'est que j'ai un patin de 120 mm. Donc je vais le mettre en place et comme ça je pourrai passer entre les marches et ça ira beaucoup mieux. Bon allez, on a bien avancé, donc j'ai pas filmé parce que c'est super long et vraiment ennuyeux à faire, mais on a tout poncé à la main tout le tour des marches, donc j'ai bien fait mes 3 passes nickel. Donc il y a juste 2-3 micro-retouches à faire. Et là tout de suite, là, avant de pouvoir attaquer à camoufler, on va remettre le bois en place en bas là, pour pouvoir faire les acryliques et tout. Pareil, j'ai des acryliques à faire tout le tour des marches, là-haut tout le long de l'IPN, donc il y a pas mal d'acryliques à faire. Donc on aura mis un bon bout de temps quand même à faire tous les enduits, mais en tout cas on est vraiment content du résultat, c'est nickel. Donc là on est en train de finir de poncer en bas, comme ça on pourra tout peindre d'un coup, du bas jusqu'en haut. Et pour ce qui est de la poutre, je vais la coller directement au map, parce qu'elle tient déjà super bien ça, donc avec le map ça suffira largement. Elle a le tire-tour là sur lequel elle repose. Bon allez, ça y est, tout est prêt pour pouvoir passer la première couche d'après. Donc hier j'ai fait tous les acryliques, il y avait tout le tour des solives là-haut, sous l'IPN. Et j'ai fait également la fausse poutre en bas de l'escalier. Donc je vous ai pas filmé parce que dans l'escalier c'est carrément restreint, je me fais chier avec la caméra et tout. Enfin bon, de toute façon vous avez déjà vu l'autre fois dans la vidéo sur les peintures de la cuisine comment je faisais. Donc c'est parti, cet après-midi, peinture. Bon, du côté d'en haut, je peins également le mur, même si on n'est pas encore dans les pièces du haut, mais vu que c'est le même mur qui part tout en bas jusqu'en haut, je dis on préfère le peindre maintenant, au moins comme ça on verra beaucoup moins la démarcation. Donc on va le peindre d'abord jusqu'au mur en pierre, et ici là je vais m'arrêter au bord de la trémie, après de toute façon on aura notre toilette de ce côté là. Et je viens de me rendre compte que j'ai oublié mon masque, pas bien, je vais tout de suite le remettre. Allez c'est bon, la couche d'après est terminée, donc avec le pistolet c'est toujours autant le top. Là, en une demi-heure j'ai tout fait, donc je n'aurai plus qu'à enchaîner demain avec la première couche de finition. Donc on va tout faire en blanc, sauf ce mur là, où ce sera une couleur derrière la télé et derrière le poêle. Sinon tout le reste ce sera en blanc velours comme pour le reste de la maison. Bon allez c'est parti pour la première couche de finition. Donc en ce moment il fait pas mal frais et il pleut beaucoup dehors, donc je mets le radiant en même temps que je passe la peinture et je trouve que ça sèche beaucoup plus facilement. Donc peut-être que c'est moi qui me fais les idées, mais en tout cas je sais pas, je trouve que ça va plutôt bien. Donc là je prépare le pistolet et puis je peux attaquer la première couche de peinture sur toilette, les murs, les descentes d'escalier, la montée, donc partout sauf ce mur là qu'on peindra en couleur.
Bon allez, on est parti pour la troisième couche. Donc quand je dis troisième couche, je compte la couche d'après, donc la deuxième couche de finition en blanc. Comme ça, ce sera terminé pour le blanc. Et après, ça a séché pas trop mal, donc peut-être que même dans la même journée, je pourrai enchaîner avec la couleur. Donc je croise les doigts, on verra. Ah oui, ça me fait penser avant d'attaquer, les gens qui ont des lunettes de vue pour faire la peinture au pistolet, bah, protégez-les ou enlevez-les, faites quelque chose parce que ça les fusille à une allure pas possible. Là, c'est une ancienne pierre que j'ai, je l'ai gardée exprès pour faire ce genre de choses, mais là, elles sont mortes. C'est pas la peine pour les remettre pour sortir dans la rue parce qu'elles sont ruinées. Bon, dernière ligne droite pour les peintures de l'étage principal. Donc ça y est, je viens de camoufler les côtés là, donc on va pouvoir peindre ce mur là où il y aura notre poêle et pareil la télé. Donc de ce côté-ci, on a choisi une couleur. Donc pour ce qui est de la couleur, on a choisi une espèce de jaune sable, limite qui tire vers le marron. Une couleur pastel, pareil, qui sera super claire et super chaleureuse pour le salon. Donc c'est parti pour la première couche, mais ça devrait aller assez vite parce qu'il n'y a que 17 mètres carrés. En attendant que la première passe sèche, moi j'ai mis le canon à chaleur parce qu'aujourd'hui il fait froid. En plus comme ça, ça y aidera à sécher. Je vais pouvoir attaquer tranquillement à débâcher de ce côté-ci là. Comme ça au moins ça sera toujours ça de faire. Et ça se trouve à la fin de la journée, vu qu'il y a le canon à chaleur, je pourrais faire la deuxième passe. Allez, ça y est, tout est sec, donc je vais pouvoir faire enfin la dernière couche et on termine avec cette peinture pour l'étage principal. Bon bah ça y est, une bonne grosse étape de terminer pour cet étage là, avec cette fois les peintures c'est terminé, donc je suis vraiment content. Avec Clara on a regardé, en tout on aura fait 1200 mètres carrés de peinture, donc en comptant la couche d'après, les deux couches de finition avec toute la surface qu'on a. Donc mine de rien, le petit pétard là il paye pas de mine mais il envoie vraiment du lourd. Donc là je vais attendre que ça sèche tranquillement et demain je pourrai enlever les bâches, tout ça je vous ferai des jolis plans. En tout cas ouais, vraiment content que cette étape soit terminée. Bon allez, je viens de débâcher le toilette, donc tu vois c'est nickel, hein, regarde, t'as les acryliques autour des solives, c'est impeccable, la finition est nickel. Donc là il me reste une tablette à faire du côté du toilette, donc il me reste du hêtre de l'escalier, donc on va le fabriquer en hêtre. Il me semble que j'ai un plateau de 3 cm, donc 3 cm une fois que je l'aurai raboté il va finir à 2,5, donc c'est un peu limite. Donc je pense que je vais faire un plateau qui redescend légèrement sur le devant pour donner un effet qu'il est plus épais. Donc on va tout de suite aller voir ça à l'atelier, on va voir ce que j'ai. Voilà le plateau en question, donc bien sûr il est tout dessous, il fait 3 cm d'épais, donc bon il y a celui-là qui est gros, ça va être bien lourd à sortir. À moins que ces deux morceaux là, lui est pas mal voilé, mais peut-être qu'avec les deux là je peux arriver à faire quelque chose. Ça m'arrangerait bien, parce que ça m'éviterait bien de sortir celui-là qui pèse un âne mort. Et l'autre. Ouais, je vais regarder pour faire avec ces deux. Bon, c'est bon, je me suis décidé, du coup, je vais faire avec ces deux. Et oui, j'ai un chat sur mon épaule, il passe sa vie à me monter après. Donc, je vais les déligner et puis j'arriverai à me démerder pour faire ma tablette avec ces deux plateaux. Bon, je viens de prendre mes cotes. Donc, du coup, ma tablette se présente comme ça. Elle fait 105 de large par 37 de profondeur. Mais le truc, c'est que là, j'ai pas encore mon carrelage. Donc il faut que je rajoute 1,5 cm, donc 38,5. Alors tu vas me dire pourquoi je fais pas mon carrelage avant, bah, c'est juste que je me suis pas encore occupé de ma colle à carrelage, j'ai pas ce qu'il faut, donc je fais en fonction des matériaux que j'ai. Donc voilà, donc de toute façon là je vais déligner plusieurs plateaux, les recoller, et vu de côté, ça donnera comme ça en fait. J'aurai mon plateau, je vais faire une coupe à 45 ici, et redescendre sur l'avant. Et là derrière il y aura mon carrelage. Comme ça, de devant, on aura l'impression que le plateau est beaucoup plus épais en réalité. Parce que là, une fois que j'aurai raboté, il va faire 2,5, 3. Pour moi, c'est pas assez épais. Enfin, après ça, c'est les goûts et les couleurs, ça se discute pas. Donc de toute façon, comme à chaque fois que je fais de la menuiserie, dans un premier temps, je vais tout faire en surcote. Là, je vais déligner mes plateaux, les dégauchir, les raboter, les coller. Puis c'est vraiment à la fin que je couperai au code fini. Donc voilà, tu connais la chanson. De toute façon, c'est exactement le même principe que pour les marches de l'escalier.
Bon allez, comme pour l'autre fois pour l'escalier, je vais choisir quelle face je veux en apparent, tout en prenant bien en compte le sens de fil du bois, donc pour que le bois travaille le moins possible. Bon allez, c'est bon, j'ai décidé comment iront mes plateaux du coup, donc là maintenant j'ai plus qu'à faire les fraisages à la lamelleuse, coller, battre sous serre-joint comme d'habitude. Bon allez, c'est bon, le collage est terminé, donc maintenant il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche. Donc je pense que demain matin en première heure, je vais pas me pencher sur la tablette tout de suite, mais on va plutôt aller enlever les bâches pour voir ce que ça donne avec la peinture finie. Puis après je pourrai revenir bosser sur la tablette, faire les découpes et on ira la mettre en place. Donc c'était une grosse journée aujourd'hui parce que j'ai fait énormément de peinture et puis en plus j'ai attaqué la tablette du WC, donc que demander de mieux, au moins tout se goupille, tout s'enchaîne, c'est vraiment le top. Bon allez, c'est bon, tout est sec, donc là on va enlever toutes les bâches. Bon allez, de retour sur la tablette du WC, donc inquiète-toi pas pour ce qui est des peintures, je te ferai des belles images à la fin avec vraiment tout le rendu fini. Donc hier soir j'ai fait mon collage, je l'ai laissé sous presse toute la nuit, donc là je vais pouvoir enlever les serre-joints. Bon allez, là on est sur la scie sous table, donc pour faire un effet que mon plateau sera plus épais, je vais d'abord faire une coupe à 45 comme ça, et après sur cette partie là, je viendrai refaire une autre coupe à 45 pour pouvoir mettre cette partie là directement en descendant ici. Donc je règle ma scie et je vais découper ça. Bon, maintenant j'ai plus qu'à retirer cette partie là, comme ça je pourrais venir mettre mon bois en dessous et on aura vraiment la même continuité du fil. Donc cette partie qui était à la suite continuera sur le dessous. Allez, donc voilà ma pièce de bois, donc elle ira en dessous comme ça, et comme ça on aura vraiment l'impression d'avoir un plateau beaucoup plus épais alors qu'en réalité il est plus fin. Ça fait 4 cm alors qu'en réalité mes plateaux font 2,5. Alors vous allez me dire pourquoi t'as pas pris directement des plateaux plus épais? C'est tout simplement parce que j'en avais pas sous la main, donc j'ai fait avec ce que j'avais, et comme ça on aura vraiment l'impression que c'est un gros plateau alors que pas du tout. Donc voilà, j'ai plus qu'à le coller maintenant. Et du coup c'est vraiment la suite du dernier plateau que je vais venir rabaisser en dessous, donc c'est vraiment la même continuité du fil. Allez, c'est bon, le collage est terminé, donc je te reprends quand c'est sec. Bon allez, c'est bon, j'ai fini d'appliquer le rubio sur la tablette du coup. Donc là j'ai bien mis ma petite éponge et ma serviette que je me suis servi pour appliquer le rubio dans de l'eau, parce qu'il faut savoir que le rubio c'est un produit qui peut s'auto-consommer. Ça peut prendre feu, donc faut pas faire n'importe quoi non plus avec. Donc une fois qu'on a fini d'utiliser les produits, on met bien tous les chiffons dans l'eau et au moins comme ça il n'y a aucun souci. Donc voilà, maintenant je vais attendre que ça sèche et puis je pourrai aller la mettre en place. Donc voilà, comme pour les marches d'escalier, le rendu avec le rubio soupçon blanc est vraiment top. Et du coup d'avoir fait cette petite ruse là, ça me fait penser que même avec une planche de 27, j'aurais pu faire semblant d'avoir un gros plateau. Donc même financièrement ça vaut le coup, parce que plutôt que d'acheter un gros plateau, on peut juste acheter une planche et faire semblant d'avoir un gros plateau. Bon, ça y est, je viens de mettre la tablette en place, donc je suis vraiment content du rendu, ça rend super bien.
En plus avec le carrelage qui est en faïence, eh ben, c'est impeccable, ça va vraiment bien ensemble. Donc pour le moment je vais pas la fixer, je pense que je la fixerai jamais d'ailleurs parce que ça reste quand même accès aux toilettes derrière, donc si un jour il y a un souci au moins comme ça je peux y accéder. C'est vrai que de nos jours on a tendance à tout cacher, tout camoufler, mais dès qu'il y a une merde après ben, on n'a plus que nos yeux pour pleurer. Donc là au moins si j'ai un souci je pourrais y accéder. Donc voilà, une bonne chose de plus de terminer. Donc là avant de terminer la vidéo je pense que je vais me chauffer pour installer les luminaires qu'il y aura dans le salon. Donc il y en a 4 avec celui du toilette, donc là on les a commandés. Donc je pense que je vais les installer là vite fait en timelapse et puis comme ça on pourra conclure la vidéo. Bon bah ça y est, un épisode de plus qui se termine, donc je suis vraiment content des changements qu'il y a eu dans cette vidéo. Donc ça me fait rire parce qu'en commentaire vous êtes souvent à me dire ah t'es tout le temps content, c'est tout le temps content, mais c'est vrai que quand on voit l'évolution du chantier depuis le début, bah, je peux qu'être content. Franchement on part vraiment de loin, là d'avoir les peintures, même de mettre les luminaires et tout en place, c'est vraiment ouf d'avoir un résultat pareil. Là franchement dans le salon il manque juste le carrelage, tu vois j'ai déjà positionné 2-3 carreaux pour avoir une idée, mais une fois que le carrelage sera mis, bah, le salon bah, il sera terminé. L'escalier est vraiment incroyable, je suis vraiment content du travail qu'on a fait, la finition elle est au top du top, donc ouais bah je suis content quoi. Mais tu vois si je dois retenir une chose de cette vidéo, et bah, les bandes à joints c'est toujours pas fait pour moi, parce que c'est vraiment un truc qui me saoule, c'est long, c'est pénible, on se salit. Les gens qui font ce métier, c'est vraiment respectable parce que c'est pas si facile que ça. Bon là, le résultat il est vraiment nickel, il n'y a pas un défaut, je suis vraiment super content du résultat, mais j'ai mis peut-être 2 voire 3 fois plus de temps qu'un professionnel pour le faire. Bon, j'allais pas faire venir un jointeur pour faire 3 bandes à joints dans l'escalier et le tour des marches. Au moins là c'est fait et le résultat il est tip top. Donc d'ailleurs en parlant de cet escalier, bah, il est terminé à 99% parce qu'il nous manquera juste une main courante à faire, mais sinon bah, il est quasiment terminé. Donc c'est quand même ouf cet escalier, depuis le début on l'a dessiné, on l'a imaginé, là il est quasiment terminé quoi, de le voir fini comme ça, c'est incroyable. C'est vraiment le rendu qu'on espérait et on n'est vraiment pas déçu de nos choix. Moi c'est vraiment ce qui me fait kiffer dans le bricolage, c'est vraiment d'imaginer un projet de A à Z, de partir d'un bout de papier, d'un petit dessin et de finir en arriver à un truc comme ça, c'est vraiment incroyable. Donc je l'ai déjà dit dans la vidéo sur l'escalier, mais encore un gros merci à mon grand-père pour toute la partie métallique, un gros merci à mon beau-père de nous avoir fourni tout le bois. Et puis voilà, le résultat il est vraiment incroyable, je suis vraiment fan de cet escalier. En plus c'est vraiment peu vu finalement, parce que des escaliers flottants on en voit comme ça, mais là celui-là on a vraiment tout dessiné avec le garde-corps et tout, avec des barres métalliques, c'est vraiment chouette, c'est vraiment ce qu'on voulait. Donc je pense que tu as deviné le contenu des prochaines vidéos. Là maintenant on va commencer à se pencher sur le carrelage, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de surface, on aura le toilette à installer, également la douche à faire, donc pas mal de boulot au niveau du carrelage et j'ai vraiment hâte parce que là ça donnera vraiment une idée du rendu fini. Donc je pense que tu l'auras remarqué, là on s'éclaire encore avec des spots de chantier et tout, mais ça devrait pas tarder à changer parce que l'électricité avance super bien aussi. Tu vois, on a déjà nos interrupteurs qui commencent à arriver, les prises à droite à gauche, donc d'ici peu de temps on aura la lumière et l'électricité, donc ce sera vraiment cool. Donc on va s'arrêter là pour cet épisode, en tout cas j'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, bah, tu peux mettre un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. N'hésite pas à venir me suivre sur Instagram parce que je partage l'avancée des travaux au jour le jour. Pareil, si tu veux soutenir la chaîne, bah, je te mets mon petit lien affilié chez Outils des Pros juste en dessous en description. Et sur ce, bah, moi je te souhaite une excellente semaine et je te dis à la prochaine. Allez, ciao!